Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis maquillée et habillée pareil que dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour la vidéo sur mon classement de mes palettes Pat McGrath. Alors Pat McGrath c'est une marque, si vous ne connaissez pas, qui est très chère, c'est une marque hyper onéreuse. Sur Sephora les palettes sont montées à 139 €, donc c'est une marque très onéreuse. C'est une marque qui est vraiment dans le luxe, qui joue dans le luxe, etc. Et là, donc, j'ai 9 palettes à vous présenter. J'ai pas toutes les palettes Pat McGrath, mais 9, c'est déjà un bon nombre à mon actif. Et j'en ai une 10e qui arrive, c'est celle de Noël. J'ai commandé celle de Noël, j'ai craqué, donc je l'ai achetée. Peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, parce que pour vous, c'est la vidéo de vendredi, pour vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, je l'aurais déjà reçu, mais pour le moment, moi, je l'ai commandé hier, donc voilà. Mais du coup, je l'ai commandé, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué tout simplement, parce que Pat McGrath est une marque que j'apprécie énormément. Alors, petite alerte, on va dire, petit disclaimer, je ne pousse personne à acheter des palettes Pat McGrath. C'est mon classement, comme j'ai fait avec Beauty Bay, comme j'ai fait avec Natasha Denona. Je suis en train de, voilà, de faire un petit peu toutes les marques, etc. Mais c'est vrai que du coup, je ne pousse personne à acheter des palettes Pat McGrath et à mettre un prix autant dans une palette. On est d'accord que c'est un prix conséquent. Si vous ne voulez pas en acheter, voilà. Si vous regardez cette vidéo juste parce que ça vous fait kiffer de voir ces palettes, etc., c'est génial. Mais voilà, je n'incite personne à acheter les palettes. Bien sûr qu'il y a des palettes qui sont excellentes à petit prix. On voit bien avec les Beauty Bay, hein, puisque ma dernière vidéo était sur celle-ci. Donc on voit bien avec les Beauty Bay. Moi, vous savez que je suis une grosse fan de Beauty Bay. C'est pour ça que j'avais fait Beauty Bay en premier. Mais du coup, je reviens pour Pat McGrath. Et on va commencer de suite parce que même qu'il n'y a que 9 palettes, il y a quand même des choses à dire. Alors, en 9e position, on a la palette Pat McGrath et Bridgerton 2. Alors, cette palette est sur le site de Sephora. Donc, c'est la collaboration Netflix, donc c'est la 2e collaboration. Elle se présente comme ceci. Alors, ce qui m'a fait la mettre en 9e place et donc en dernier, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas encore testée. Donc, je ne voulais pas m'avancer trop sur le fait si elle est bien, si elle est pas bien, parce que je ne l'ai pas encore testée. Donc, j'allais pas la mettre, waouh, elle est trop bien et tout, alors que je ne l'ai pas testée. Donc, voilà pourquoi elle se retrouve ici. Sinon, le packaging est super bien fait. Voilà, en même temps, j'ai envie de vous dire pour le prix de la palette, puisqu'elle est à 73 €, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Voilà pour les teintes de la palette. Alors les teintes, moi, me plaisent beaucoup. Le doré, là, est très joli. On a du rose. Faut savoir que Pat McGrath et le rose, c'est une grande histoire d'amour, hein, qu'on soit d'accord. Donc c'est vrai que c'est vraiment une jolie palette. Maintenant, à voir niveau qualité, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, niveau qualité, je ne l'ai pas testé, donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai commandé parce que je voulais absolument l'avoir. C'est une palette que j'avais déjà vue du coup sur le site de Pat McGrath. Mais voilà, j'étais pas trop chaud de commander, tout ça. Et voilà, donc du coup, je l'avais jamais achetée. Finalement, elle avait été annoncée comme quoi elle sortirait sur Sephora. Et je l'ai eu avec un petit bon de 10%. Donc je l'ai eu avec 8 € de remise, je crois. Donc voilà, après Sephora aussi, c'est un grand débat en ce moment, mais bon. Ça, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo de Sephora d'ailleurs, parce que j'ai aussi des choses à vous dire de Sephora par rapport au service client, par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de monde en parle effectivement, et je pense qu'on gardera ça pour une prochaine vidéo. Ensuite, en 8e place, nous avons le quad Divine Rose Luxe Quad Éternel Eden. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler, mais sur tellement de chaînes YouTube, vous imaginez même pas le nombre de vidéos que j'ai vues avec ce quad-ci. Le packaging est très beau, effectivement. Le packaging donne envie, il est très beau, il s'ouvre par-dessus, comme ceci. Et après, vous avez le quad. Alors, j'ai tous les formats de Pat McGrath. Vous allez le voir au fur et à mesure. J'ai les formats 6 phares, j'ai les formats 4 phares, j'ai les Mothership et j'ai une grande aussi, une Celestial Odyssey. Du coup, il y a une deuxième Celestial, enfin non, pas Celestial Odyssey, une autre grande de Noël. Le packaging, c'est un packaging classique qui ressemble à ces packagings de Mothership. Et voilà les teintes à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas encore testé non plus. Je l'ai acheté parce que c'est du rose. Moi et le rose, hein, voilà.
Voilà. Vous voyez que moi et le rose, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Donc je me suis dit, il peut être bien. Donc je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore testé parce qu'à la base, je voulais vous faire une vidéo en fait où je me maquillais avec des choses, les produits les plus chers de ma collection. Mais du coup, ça c'est pas un produit le plus cher de ma collection puisqu'il y a des Mothership qui coûtent plus cher. Mais bon, voilà, c'est tombé un petit peu à l'eau. Mais c'est vrai que du coup, ce petit quad, je l'ai acheté parce que j'en entendais tellement parler. Au final, je sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut, mais je sais que ce phare là, qui est censé être le plus joli, etc. Voilà. Pour l'instant, à vue d'œil comme ça, il n'est pas extraordinaire. Donc voilà. Après, à voir. Hein, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas testé, donc je m'avance pas trop. Et là, maintenant, on va parler de palettes que j'ai testées. Parce que là, maintenant... Tout le reste des palettes, je les ai testées. C'est vrai que bizarrement, les deux là, j'ai un peu un frein dessus et je sais pas vraiment pourquoi en fait. Ensuite, du coup, en 7e place, nous avons la palette Pat McGrath Mothership 5, 6, 7, 8. La Mothership 8 Divine Rose 2. Alors, le packaging est très joli. C'est les packaging Pat McGrath. On est d'accord que dans le prix, on paye le packaging. Ça, on est d'accord et je pense qu'on le sait tous d'ailleurs. Mais du coup, c'est la première palette Pat McGrath que j'ai eue. C'est mon chéri qui me l'avait acheté. Il voulait absolument que je teste la marque, etc. C'est le packaging que je trouve le plus joli en rose comme ça et tout ça. Vous avez mon crash test dans la barre, enfin pas dans la barre d'infos, mais vous avez mon crash test sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais... Je disais, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc, elle se présente comme ceci. C'est avec le fameux phare duochrome. Vous savez que j'avais comparé dans la palette Natasha Denona My Dream Palette. Voilà, j'avais comparé ce phare-ci. Alors, elle est jolie. On est d'accord qu'elle est très très jolie. Maintenant, cette palette-ci, je dois vous avouer que, en fait, c'est la première donc de chez Pat que j'ai eue. Et en fait, au début, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout, du tout, du tout. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel en fait dans les fards Pat McGrath. Je trouvais que on en faisait tout un tintouin pour rien, que c'était pas extraordinaire. Et finalement, en fait, j'ai appris à l'utiliser. Parce que quand je l'ai eu, j'avais moins d'expérience qu'à l'heure actuelle. C'était il y a 1 an et j'ai commencé ma chaîne YouTube. Bah, c'était dans les 5-6 premiers mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc forcément que j'avais pas du tout la même approche en fait, et je n'avais pas toute la connaissance que j'ai maintenant parce que malgré que je commençais ma chaîne YouTube, j'avais pas du tout la même approche. Mais c'est vrai que cette palette, j'ai appris à l'aimer et franchement je l'aime beaucoup finalement. Maintenant c'est vrai que c'est pas l'une que j'utilise le plus, voilà pourquoi elle se retrouve là. Parce que c'est pas l'une des palettes que je vais venir utiliser le plus. Et c'est pas forcément d'ailleurs à celle-là que je vais penser en premier quand je veux me maquiller avec une Pat McGrath. Donc c'est vrai que voilà, elle se retrouve en 7e place. Parce que voilà. Là par contre c'est pas comme les palettes Natasha Denona ou Beauty Bay où je vous disais que y a des palettes qui peuvent se retrouver à d'autres places, etc. Là vraiment c'est le vrai classement. C'est vraiment le vrai classement. Ensuite, en 6e place, nous avons la palette en collaboration avec Bridgerton, donc le premier volume. Voilà, donc toujours avec ce beau packaging. Moi, honnêtement, je pense que je préfère ce packaging-là au rose. Honnêtement, je préfère ce packaging-là, je pense. Voilà. Ça aussi, vous avez eu une vidéo puisque j'avais acheté de cette collection la palette pour les yeux et l'highlighter. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. Voilà pour les teintes de la palette, toujours sur du rose. Hein. Mais, je sais pas, je la trouve jolie. Maintenant, je trouve que le bleu qui est ici, c'est compliqué de le marier avec le reste. Voilà pourquoi du coup, elle est à cette place-là. Parce que celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test. Et oui, je sais, c'est triste parce que c'est des palettes qui coûtent très cher. Donc franchement, il faudrait que je les réutilise. On est d'accord. Mais c'est vrai que celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test parce qu'en fait, je n'ai pas forcément d'inspiration avec, en fait. C'est tout simplement ça. Le bleu est magnifique. Le bleu avec une autre palette et tout, franchement, il est magnifique. J'ai déjà essayé. Pardon. Et je peux vous dire que c'est une pépite. Donc franchement,
Voilà, moi je surkiffe, vraiment, je surkiffe. Le bleu, voilà. Voilà pour cette petite palette. Ensuite, du coup, 1, 2, 3, 4. On est à la numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est à la numéro 5. En 5e place, nous avons la palette Mothership 9 Utopian Dream. Voilà. Donc, j'avais été la chercher à Paris. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans le haul que les palettes Pat McGrath, c'était pas du tout au programme pour mes achats de Paris. Mais bon, finalement, elles se sont retrouvées dans mon panier. Alors, le même format Mothership que d'habitude. Voilà, exactement comme d'habitude. Pour les couleurs, nous sommes là-dessus. Alors, j'avais fait un make-up collaboration avec Beautyillusion. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne. Cette palette-ci, je la trouve magnifique. Elle fait vraiment partie de mes palettes Pat McGrath favorites. Là, à partir de là, c'est que des palettes que j'ai en favori. Parce que c'est des palettes où à chaque fois que je fais un look avec, je ne suis jamais déçue de ces palettes. Elles sont extraordinaires. Comme je vous l'ai dit, c'est le disclaimer de tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait un disclaimer tout à l'heure. Je ne vous oblige pas à acheter ces palettes. Je dis juste que pour moi, c'est des palettes que j'aime beaucoup et que je suis très contente de les avoir dans ma collection. Mais c'est vraiment des palettes où dès que je fais un look avec, je sais que j'aime le look. Je sais que je vais avoir de la qualité sur les yeux et ça tient toute la journée. Parce que je peux vous dire que ça tient mes journées de poste. Et je peux vous dire qu'en tant qu'employeur polyvalente dans un magasin, voilà, c'est assez compliqué, hein. Il y a beaucoup de journées où voilà, on transpire et tout, voilà. Et ces fards tiennent toute la journée. Donc franchement, vous pouvez y aller, peu importe si vous faites du sport avec, n'importe quoi. Ça tient, il n'y a pas de chute de paillettes. J'ai pas à la fin, vous savez, à la fin de la journée, des chutes de paillettes au niveau d'ici, ou même parfois d'ici ou d'ici. Pas du tout. C'est des super belles paillettes qui tiennent toute la journée. Si vous avez peur, à la rigueur, mettez une base. Mais franchement, cette palette est juste magnifique et... j'adore. Franchement, j'adore cette palette. Et pour rien au monde, je vendrai mes palettes Pat McGrath parce que c'est des palettes qui ont une qualité, mais juste énorme, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, la numéro 4, nous sommes sur la Mothership 4 Midnight Sun. Non, c'est pas la 4, c'est la 6. La Mothership 6 Midnight Sun. Alors, cette palette, c'était absolument pas prévu que je la prenne. Mais en fait, sur le site de Sephora, au lieu de 100 je sais plus combien, elle passe à 103. Je me suis fait un petit kiff, je me suis dit, bon, voilà. Le packaging est très joli aussi, comme toutes les Pat McGrath, j'ai envie de vous dire. Tous les packagings sont jolis. Toujours le même écrin, voilà, qui fait très luxe d'ailleurs, que j'aime énormément. Et pour les couleurs, on est là-dessus. Alors, on est sur une harmonie beaucoup plus dark, et c'est ça que j'adore en fait avec cette palette. C'est qu'on est sur une harmonie qui est plus dark, qui est plus, comment vous dire, qui est plus foncée, qui fait plus crunchy, qui fait, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette harmonie, ce farci. C'est juste une pépite. Vous mettez celui-ci en creux de paupière, celui-ci pour intensifier et celui-ci en fard sur toute la paupière. Vous avez un look mais parfait. Franchement, celle-ci, j'ai rien à redire dessus. Elle est magnifique. Dommage que les palettes soient aussi chères. C'est la seule critique que j'aurais à faire sur ça. Parce que c'est des excellentes palettes, mais c'est juste dommage qu'elles soient aussi chères et qu'on paye autant en fait la marque. Et finalement que ce soit une make-up artiste derrière la marque finalement. Et là, on rentre dans mon top 3. Donc là, ça va... Si vous connaissez, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire à l'avance, vous pensez que c'est quoi mon top 3. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes. Voilà, pour me dire en commentaire, vous pensez que c'est quoi mon top 3. Et on verra si vous aviez raison ou si vous aviez tort. Donc, en 3e place, nous avons la Mothership 5 Bronze Séduction. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, je l'ai aussi achetée à Paris. Celle-ci, oh mon dieu. Alors, celle-ci, ça a été un réel coup de cœur et une réelle découverte dans le bon sens. Puisque, je vais vous la montrer. Alors, toujours le même écrin comme d'habitude. Et celle-ci, donc, c'est une harmonie dark aussi. Voilà. Mais quand je l'avais vue au Sephora des Champs-Élysées, parce que je les avais achetées au Sephora des Champs-Élysées, quand je l'avais vue, je m'étais dit oui, je la prendrai peut-être en revenant parce qu'à la base, j'avais pris que celle-ci et je n'avais pas pris du coup celle-ci.
Et je me suis dit, bon, allez, je vais m'en prendre une deuxième. Et finalement, j'ai pris celle-ci. Et en fait, je ne regrette absolument pas mon achat parce que c'est une palette juste extraordinaire. Si elle est en 3e place, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a fait ses preuves. Quand je fais des classements, vous savez le nombre de palettes que j'ai. Je crois que j'ai atteint les 700 voire 750. Donc, vous savez le nombre de palettes que j'ai. Pour qu'une palette se retrouve aussi haut dans mes classements, c'est qu'il faut vraiment que ce soit du lourd et de la qualité. Parce qu'avec tout ce que j'ai, voilà, les palettes tombent souvent très bas dans les classements si elles me font pas waouh, si elles n'ont pas ce petit truc en fait. Et celle-ci, pour le coup, elle a ce petit truc. Et elle est vraiment dans mon top. Elle est vraiment dans mes waouh, pour le coup. Parce que je la trouve magnifique. Et à chaque fois que je fais un look avec, je suis jamais déçue. J'ai jamais été déçue avec. J'avais fait un look pour aller, dites-vous, à la plage. Enfin, oui, à la plage. Et j'avais été dans l'eau. Je m'étais mouillé le visage. Les fards sont restés. Donc, je peux vous dire que c'est de la qualité. De toute façon, Pat McGrath, avec toutes les vidéos qu'on voit, il n'y a même plus besoin de... Comment dire? Il n'y a même plus besoin. Tout le monde sait que Pat McGrath, c'est bien. Après, ça dépend pour qui. Il y a des personnes qui n'aiment pas Pat McGrath. Et ça, voilà, on respecte de toute façon. Comme il y a des gens qui sont complètement fans de Pat McGrath. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup Pat McGrath. J'achète en général toutes les palettes. En général, toutes ces dernières palettes. Parce que les autres, c'est vrai qu'elles sont un petit peu chères. Donc, voilà. Ensuite, en 2e place, nous avons la Mothership 10, donc qui est la Moonlight Séduction. Donc c'est la toute dernière qui est sortie. Je vous ai fait le crash test dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai eu cette palette grâce à Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie encore et je te fais encore d'énormes bisous. Donc le packaging est très joli. Voilà. Le packaging est très joli. Franchement, je le trouve magnifique. Voilà. Vous avez même le petit X au milieu ici. Je pense que vous le voyez. Qui est très joli. Voilà. Toujours le même écrin comme d'habitude. Et pour la Color Story, on est là-dessus. Alors, celle-ci, elle est plus récente. Donc, vous avez dû voir la Color Story 45 milliards de fois parce qu'elle est plus récente. Mais on est sur une Color Story plus froide, en fait. Et ça, mais j'adore. Alors oui, en ce moment, c'est vrai que je me surprends beaucoup avec les palettes de tons froids. Puisqu'il y a celle-ci, il y a la neutre de chez Beauty Bay. Voilà, ça me surprend énormément que j'aime autant les tons froids d'ailleurs. Mais franchement, j'adore. J'adore cette palette. Je la trouve extraordinaire. Je pense que vraiment, je me suis pas assez maquillée avec. Honnêtement, je me suis pas du tout assez maquillée avec. Mais je l'aime beaucoup. J'ai juste l'impression, j'ai eu un effet d'optique. J'ai eu l'impression que les deux fards là étaient plus petits que les autres. Mais non, c'est juste un effet d'optique en fait. Mais j'aime beaucoup. Franchement, cette palette, voilà. De toute façon, je vous ai fait le crash test. Voilà, ça vous intéresse d'aller le voir. Il est dispo sur ma chaîne. Donc voilà pour mon top 2. Et maintenant, le top 1. Alors pareil, si vous n'avez pas eu le temps de commenter pour le top 3, à votre avis, laquelle est en numéro 1? Si vous me connaissez, que vous regardez mes vidéos et que vous connaissez ma collection un minimum, vous le savez. Voilà, la méga Mothership Celestial Odyssey. Voilà, tout simplement. Que dire sur cette palette? Déjà, le packaging est extraordinaire. Déjà. Ces palettes-ci coûtent moins cher. Cette palette est disponible sur le site de Sephora au prix de 99 € avec un petit bon de réduction de 10% ou les journées gold. Voilà, ça vaut plus le coup en termes de contenance que celles-ci parce que celles-ci sont à 139 € actuellement sur Sephora et à l'intérieur, vous avez 1,32 grammes par fard et vous avez 10 fards. Et dans celle-ci, vous avez 19,8 grammes pour 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour 18 fards. Donc honnêtement, celle-ci vaut plus le coup niveau tarif. Et du coup, niveau Color Story, aïe. Niveau Color Story, nous sommes là-dessus. Voilà. Donc c'est la palette de l'année dernière, de Noël de l'année dernière du coup.
Voilà comment elle se présente. Je vous ai fait un crash test aussi en retard parce que forcément elle est sortie en juillet, fin juillet ou début août sur le site de Sephora, donc forcément j'étais un petit peu en retard pour le coup. Mais cette palette, je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Ce farci est magnifique. Tous les fards sont beaux. À chaque fois que je fais des looks avec, je l'aime. Et pour vous dire, elle est ici à chaque fois. Elle est ici tout le temps. Toutes les semaines, je l'utilise au moins une fois. Et franchement, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Donc celle-ci, je pense que c'est la meilleure Pat McGrath pour moi, en tout cas, que j'ai dans ma collection. Donc voilà pour cette vidéo sur le classement de mes palettes Pat McGrath. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, avec 9 palettes, mais vous voyez au temps de la vidéo que voilà, j'avais quelques petites choses à dire sur les palettes quand même. Si vous possédez des palettes Pat McGrath, n'hésitez pas à me dire lesquelles est votre classement. Ça m'intéresse vachement. Je ne sais pas encore quand je referai une vidéo classement parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, j'ai beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses qui arrivent, donc forcément c'est très compliqué. Mais je ne sais pas encore quand, mais il y aura des vidéos classement comme ça de temps en temps. De temps en temps, je vous en posterai une. Oula, pardon. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!